Les chevilles. La première remarque, c'est que la cheville, c'est la première articulation importante du corps. Alors vous allez me dire, oui, il y a les petites phalanges, etc. Mais la cheville, c'est une vraie articulation. Donc on va s'interroger sur c'est quand une articulation. Si on regarde, ça vient de la racine indo-européenne areux, qui a donné les mots suivants. Donc articulation, bien sûr. Article, art et rituel. Tous ces mots désignent en fait effectivement des articulations, c'est-à-dire des points de passage entre deux mondes. L'articulation, c'est un point de passage entre deux os. L'article va désigner, alors apporte une idée supplémentaire, c'est-à-dire si je dis une chaise, c'est un article, donc ça précise de quel objet il s'agit. Et si je dis la chaise, ça précise de quelle chaise il s'agit. Donc l'articulation ici, c'est quelque chose qui va condenser une nébuleuse, qui va préciser quelque chose. L'art, c'est une articulation entre le monde visible et le monde invisible. Si on le décode dans la langue des oiseaux, vous avez A, R, T. Alors le A, c'est pas seulement la privation, c'est aussi, si on regarde sa forme, c'est le point, vous savez, on a des lettres qui s'écrivent avec un petit rond sur le A, qui ont gardé ce point origine. Donc c'est la descente, la division de l'unité qui va se répandre sur la Terre. Donc c'est le point de départ avant la manifestation. C'est l'espace de l'ineffable, première lettre de l'alphabet, qui va se poser sur la Terre. Le R, c'est la mise en mouvement, que vous avez dans répétition, dans re, etc. Et le T, c'est de la Terre. Donc l'art, c'est la mise en mouvement de l'ineffable sur la Terre. Ou dans la Terre, si vous voulez. Donc de ce point de vue, l'art, c'est quelque chose qui va être l'expression à travers une forme, qui peut être évidemment, comment dirais-je, une sculpture, mais c'est aussi une forme dans le temps, hein, comme une musique, ou une forme dans le mouvement comme une danse, hein, mais qui va exprimer à travers cette forme la présence du non manifesté, du A privatif, mais derrière le A privatif, il y a l'ineffable, il y a l'origine, il y a ce qui est invisible. Donc l'art, c'est quelque chose qui va capter l'invisible, le mettre en mouvement et l'incarner dans une forme. C'est la poésie. Poiesis, hein, qui veut dire création en grec. Et donc c'est cette capacité de mettre un maximum de sens dans un minimum de forme. Donc on est bien dans le champ de l'articulation. Et le rituel, c'est aussi une articulation, puisqu'il va servir de matrice pour la révélation de l'invisible. Faire un rituel, aller à une messe ou aller dans un rituel ésotérique, peu importe, c'est des actes symboliques que l'on va poser qui vont créer une atmosphère de sacré, et aussi par l'intention évidemment qu'on y met. Et ça va être une espèce de matrice, d'espace propice à l'incarnation du sens dans cet espace-là. C'est pour ça que quand les anciens, quand Constantin a fondé Constantinople, l'actuel Byzance, merci, l'actuel Istanbul,
il a pris sa charrue, l'empereur a pris sa charrue, et il est allé derrière son cheval, et il a délimité les 7 collines, et en posant une pierre à chaque point cardinal. Donc il y a eu un rituel il y avait des rituels de fondation des villes pour qu'elles soient bénies des dieux. Donc le rituel, c'est les gestes que l'on pose pour que cet espace-là devienne un espace sacré, béni des dieux. Donc pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que cette première articulation du corps puise, vous voyez, dans l'immensité de Thétis, la femme d'Océan, la grande déesse, et va essayer de l'articuler, d'en faire quelque chose qui soit objectif.